Donc nous allons débuter le cours de programmation mobile que j'ai donc intitulé le technologie mobile, mais ça, dans le programme ça s'appelle programmation des mobiles. Donc Android et JDMO sont des plateformes, mais aussi derrière il y a le Java qui permet d'écrire des programmes pour des téléphones mobiles et pour aussi les tablettes et autres que vous connaissez. Donc de faire de la programmation embarquée. Donc nous allons le voir, il y a quelques contraintes au niveau de la programmation des téléphones. Au niveau des téléphones, au maximum vous avez 2 gigas de mémoire. Alors que sur vos disques durs maintenant, sur vos ordinateurs, vous vous retrouvez maintenant avec des, je ne sais pas combien même de RAM. Oui, 6 gigas de RAM pour certains ordinateurs. Au niveau aussi de l'espace de stockage aussi, c'est pas aussi... En tout cas, on n'a pas les mêmes capacités que les ordinateurs. Alors que de plus en plus, les gens veulent faire les mêmes choses qu'ils font avec leurs ordinateurs. Ils veulent tous faire les mêmes choses avec leur téléphone portable. Peut-être certains font du traitement de texte avec leur téléphone portable. Moi, je reçois mes emails avec mon téléphone portable. Je les traite, je réponds. Je reçois des fichiers en attaché que je dois traiter, des fichiers Excel que je dois remplir, etc. Donc c'est quasiment le même traitement que j'ai au niveau de mon ordinateur. Il y a des jeux que je télécharge, et des fois ce sont quasiment les mêmes jeux que l'on a réadapté au niveau du téléphone qu'il faut utiliser. Alors que ce ne sont ni les mêmes capacités mémoire, ni la même vitesse d'exécution, etc. Donc là, ce sont les contraintes que vous avez. Donc, il faut essayer à chaque fois de programmer en pensant à ces contraintes-là. Qui sont peut-être de plus en plus, on a plus d'espace mémoire et peut-être d'espace de stockage. Donc dans le téléphone, à la longue, ça va s'améliorer. Mais pour le moment, donc pour la partie Android aussi qui est super longue, 2, 4, 6, 8 et 10. Ici, il n'y a que 10 chapitres, mais en réalité, je pense qu'on en a 12. Nous allons voir une introduction Android, l'environnement de développement, l'interface utilisée, comment on place les éléments. Il y a les services et les intentions, que l'on appelle les intents. Le stockage et la récupération de données, comment est-ce qu'on crée des fichiers, comment est-ce qu'on attaque une base de données, etc. La mise en réseau et les services web, la téléphonie, les notifications alarmes, le graphisme et les animations, multimédia, et il y a d'autres chapitres. Donc ici aussi, nous allons voir l'essentiel. Tous les chapitres que nous ne verrons pas, essayez de vous documenter. Il y a des supports vidéo et beaucoup d'autres possibilités. Donc actuellement, pour ce qui est de la place des mobiles, de la téléphonie mobile dans notre vie, personne ne peut l'ignorer. Actuellement, nous utilisons les téléphones partout quasiment. Il y en a même qui utilisent les téléphones jusque dans les toilettes. Voilà. Donc il n'y a pas de limite. Donc dans les gares, dans les places publiques, partout où vous allez voir quelqu'un qui est en train de regarder son téléphone. Dans les cours et même des fois dans les examens. Voilà. Donc quasiment on se réveille avec les téléphones et on couche avec les téléphones. Et c'est le seul support qui est accessible à partir de l'extérieur que la personne garde comme cela. Même on se couche en mettant son téléphone à côté de soi. Et il n'y a rien d'autre qui est connecté à Internet ou bien qui est connecté à l'extérieur et qui permet vraiment cette proximité-là. C'est ce qui peut-être montre la potentialité qu'il y a avec les téléphones neuves. Voilà ce que je dis. Téléphone. Quasiment. Personne, ici, je suis sûr que quasiment personne ne peut se réveiller du matin au soir en ayant son téléphone qui est éteint. Ou bien c'est difficile. Quasiment on se donne des rendez-vous par téléphone, tout le temps on s'envoie des SMS, etc. C'est quasiment même devenu une petite extension de notre cerveau. Il y a des tâches même que nous faisons, que nous avons maintenant confiées à notre téléphone. C'est nos contacts. Ici, personne n'a retenu sûrement ne peut citer 10 numéros de téléphone.
Alors que des fois, nous avons presque pour certains 500 numéros de téléphone dans nos répertoires. Mais quasiment, il est difficile de demander à quelqu'un de citer 10 numéros qui sont dans son téléphone et qu'il vous les cite. Donc, ça montre à quel point comme le téléphone est devenu important dans notre vie et que nous ne pouvons malheureusement pas l'ignorer. Donc, quelques chiffres clés ici. En 2 minutes, rien qu'en 2 minutes, il y avait 3,8 milliards d'utilisateurs de téléphone dans le monde. 3,8 milliards. Et en 2 minutes, nous nous faisions peut-être dans les combien de milliards de personnes, 6-7 milliards de personnes dans le monde. Et rien qu'en 2 minutes, ces 3,8 milliards d'utilisateurs ont généré 742 milliards de dollars de revenus. Et quasiment la facilité avec la technologie mobile, comme pour les gens comme la Sonatel, c'est qu'à partir du moment où vous investissez, je n'avez plus rien à faire. Les gens consomment et vous récupérez ce qu'ils consomment. Vous ne payez peut-être que l'électricité et la maintenance qui ne coûte rien du tout. C'est pourquoi vous voyez que la Sonatel a des milliards de bénéfices par année. Bon, il n'y a pas de perte. Malheureusement, c'est des technologies ou bien des marchés pour lesquels tout le monde ne peut pas investir dedans. Mais c'est quelque chose qui rapporte énormément de sous et un peu partout dans le monde. Voilà. Et actuellement, en 2012, il y avait 6 milliards d'utilisateurs de téléphone dans le monde. 6 milliards. Et je ne sais pas, actuellement, nous faisons combien dans le monde? Hein? Bon, je pense que nous devrions faire peut-être dans les 10 milliards, je ne sais plus. Mais il y a actuellement plus de 6 milliards d'utilisateurs de téléphone dans le monde. Voilà. Et donc c'est un marché qui a énormément de potentialité. Voilà. Et en 2008, et même actuellement, il y a plus de 50% de la population mondiale qui est connectée via son mobile. 50%. Et chaque seconde, dans le monde, vous avez 1 million de nouveaux utilisateurs de téléphone. Chaque seconde qui passe. C'est ce que montrent les statistiques. Et là, c'était en 2008, peut-être maintenant, on a 2000 utilisateurs par seconde, je ne sais pas. Et pour voir à quel point ça progresse rapidement l'utilisation des téléphones, il a seulement fallu, par exemple, 20 ans pour franchir le cap du milliard d'utilisateurs de téléphones. Et seulement 40 mois pour dépasser les 2 milliards. Et 24 mois pour atteindre 3 milliards en juillet 2007. Donc ça évolue très rapidement, 20 milliards pour atteindre 1 milliard d'utilisateurs de téléphone et 40 mois seulement pour dépasser 2 milliards d'utilisateurs et 24 mois, juste 2 ans. Voilà. Pour atteindre les 3 milliards. Donc les données se raccourcissent de plus en plus. Voilà. Et quand on actuellement, il est très rare de rencontrer quelqu'un qui n'a pas de téléphone portable. C'est hyper rare, ou bien en tout cas, ça existe jusqu'à maintenant, mais je pense que de plus en plus, nous sommes tous dans cette technologie. Et en 2009, par exemple, si nous prenons l'Inde, donc j'ai cherché les chiffres sur le Sénégal, mais je n'ai pas trouvé. En 2009, il y avait seulement au mois de janvier 15 millions de nouveaux utilisateurs en Inde. Et même ici, aussi dans nos pays en voie de développement, ça progresse même beaucoup plus rapidement que dans les pays européens. Surtout actuellement, localement dans les pays en développement, nous avons transformé la manière dont on utilise le téléphone mobile. Il y a le banking là qui est en train d'utiliser par exemple au Sénégal comme le temps en Europe. Ça a même transformé la manière dont on s'envoie de l'argent ou bien dont on se transmet les fonds. Actuellement, j'ai besoin d'envoyer de l'argent à quelqu'un, donc je vais seulement utiliser mon téléphone et par transaction téléphonique, je ne sais pas, donc il va pouvoir récupérer de l'argent. Ou bien même de manière très informelle dans certains villages ici, ou quand vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, vous achetez du crédit que vous envoyez à quelqu'un qui est là-bas, qui prend un petit pourcentage de votre crédit et qui remet l'argent à quelqu'un. Donc ça transforme même la manière, voilà, dont on s'envoie des fonds, etc.
Maintenant, dans les technologies mobiles, quels sont les réseaux, les technologies et quels sont les usages? Donc tout est basé ici sur le réseau mobile. Donc peut-être vous avez vu un mobile avec le WAP, etc. Donc au départ, dans les années 92, 99, 2000, etc. Donc vous avez l'utilisation du GSM avec des données, les SMS, voilà, avec bon, ce que l'on appelle les comités. Bon, ici je ne m'avance pas trop parce que c'est du réseau et vraiment je ne peux rien dire de clair ici. Donc au départ, donc vous avez des téléphones où vous ne pouvez peut-être pas faire grand chose. Ce sont les téléphones anciens là que personne peut-être n'a ici. Donc qui ne pouvaient même pas afficher des couleurs. Peut-être la couleur verte de fond. Voilà. Et vous ne pouvez même pas mettre des MP3. Ça c'était les anciens téléphones. On a des sonneries très bizarres en noir et blanc. Pas d'écran tactile. Et qui étaient très lourds même. Alors. Donc là, bon, si vous regardez ici au niveau des débits, vous avez un débit de 9,6 à 19,6 km par seconde. Donc quasiment avec ça, il est difficile de faire quelque chose. En tout cas pour la connexion internet. Ensuite ça progresse jusqu'à ce que vous ayez ce que l'on appelle le WAP. Voilà, les iMode, WMRC, HTML qui permettaient de au moins consulter des pages web, etc. Et jusqu'au téléphone 3G actuellement, que bon, qui sont les téléphones que nous utilisons tous. Donc, où vous avez donc l'UMTS, que vous connaissez, je pense. Voilà. Voilà. Et quasiment, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons avec les ordinateurs, quasiment. Bon, pour les détails, il faut demander au prof du réseau. Il pourra vous expliquer pourquoi avec les GSM, on ne peut pas faire de la visioconférence, par exemple. Donc, c'est à cause seulement du début, oui. Oui. Bon, vous lui demandez si vous le rencontrez. Vous lui envoyez un SMS. Vous l'appelez. Bon. Et il y a de plus en plus une fragmentation du paysage, donc des médias numériques. Donc, de plus en plus, vous avez énormément d'offres du point de vue numérique. Alors, il y a tellement de sociétés qui se créent, etc. autour du mobile. Même ici au Sénégal, si vous regardez, il y a des points orange, vous allez au marché, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui se développent au niveau du mobile. Et de plus en plus, bon, les gens ne se rendent pas compte, mais soit, ce sont quasiment les mêmes besoins que nous, de plus en plus, nous avons, peut-être de manière adaptée par rapport aux Européens. Il y a beaucoup de choses qui se sont développées là-bas, mais qu'il faut adapter ici. Peut-être les applications mobiles qui ont été développées pour les Européens ne conviennent pas forcément aux Africains. Donc soit nous les Africains nous développons nos logiciels, ou bien eux ils vont venir dans le logiciel et comme on les appelle ici, ils vont les tropicaliser comme nos téléviseurs que nous achetons là-bas et nous les vendons. Donc il y a une explosion du nombre de canaux disponibles pour envoyer et recevoir des informations. Vous avez le web, les blogs, les RSS, etc. Une augmentation rapide aussi des nombres d'objets connectés et communicants, même si pour le moment nous n'avons pas beaucoup d'objets connectés ici. Mais de plus en plus, si je vais vous donner un documentaire de ça, il va vous montrer à quelle sorte de monde nous allons arriver. Peut-être d'ici, et même ils ont déjà développé ça. Peut-être nous n'avons pas cela, donc je vous montre juste un aperçu de cela. Bon, nous dormons ici. Comme toujours, nous sommes très forts à dire, mais les blancs sont forts. Hein? Je vais montrer, et ça existe, hein? L'Empire Samsung. Ça c'est un documentaire qui a été déjà diffusé. Et Microsoft réunis. Je vous montre, voilà, cette maison-là. Cette coréenne. Comme chaque matin, elle posait cette question. Miroir, mon beau miroir, suis-je toujours aussi belle? Et grâce au capteur laser installé son miroir lui répondait. Je recherche vos paramètres santé. Et là, c'est un qui passe. Voilà, vous voyez? On se met automatiquement devant un miroir. Et le miroir détecte automatiquement votre température, votre masse graisseuse, etc. Déjà. Et ça existe, hein?
Et vous allez voir, ça va continuer. 5%. Pulsation cardiaque. 90. Température 36,9 degrés. Mon miroir dit que j'ai une excellente tâche à physique. Donc vous mettez devant votre miroir pour vous préparer. Votre miroir va vous scanner automatiquement pour détecter est-ce que vous avez des problèmes ou pas de santé. Et ça existe. Là, c'est pas des fictions. Hein. Ça a été déjà développé par Samsung. Madame Lee doit ensuite préparer le déjeuner. Voilà, le déjeuner, là aussi, qui est un grand problème. Devant de préparer mon déjeuner. Est-ce que moi, je dois continuer à cuisiner? Et vous voyez, ça existe, c'est pas de la On fiction. a une autre interrogation. Que manger aujourd'hui? Je présente cette assiette. L'ordinateur reconnaît quel type de viande. Vous voyez, il faut seulement la viande. L'ordinateur détecte quel type de viande elle a posé et va lui proposer des plats. Mais là, ça se fait uniquement parce qu'on appelle des réseaux de capteurs et qui sont une technologie qui se développe hyper rapidement. Avec les réseaux de capteurs, si vous avez ici, il y a des salles intelligentes dans lesquelles quand vous mettez des réseaux de capteurs, dès qu'au moins une personne entre dans la salle, les lumières seront allumées. Vous voyez ici, les lumières restent allumées tout le temps. Dès qu'une personne ne va allumer ni les lumières, ni les, comment on les appelle, les plafonniers et autres, ni le wifi peut-être. Dès qu'il y a une personne qui entre, le réseau de capteurs va automatiquement détecter qu'il y a une présence de personne. Il va automatiquement allumer la lampe, démarrer le wifi et les ventilateurs. Et même, les réseaux de capteurs sont capables de régler la luminosité, vous allez voir même ici, de régler la température aussi selon certains paramètres qui sont réglés. Et dès qu'il y a quelqu'un qui sort, les lampes vont tout va s'arrêter. Ce que vous avez dans les pays européens, et les Africains, tout le monde a joué à cela, quand vous arrivez là-bas la première fois. Parce que c'est étonnant, on n'a pas ça ici. Les robinets qui sont dans les lieux publics, il y a des capteurs où, quand vous avancez votre main, l'eau coule. Dès que vous retenez votre main, ça s'arrête. Il y a des Africains, moi je joue. Avec c'est étonnant, parce qu'ici on ne les a pas. Ou même les tapis roulants, il y a des tapis roulants. Au lieu de monter, quand vous arrivez, le tapis roulant va commencer à rouler. Et là vous montez et le tapis va vous amener en haut. Il y en a dans les aéroports, etc. Même à Lille, il y a un tramway qui circule sans conducteur. Le tramway circule, c'est comme un train qui circule sans conducteur. Il est capable de rouler. Quand le tramway, qui par exemple, il devait circuler entre Monitrice, Santé et l'autre là, EPT, il n'y a pas de conducteur. Le train va rouler jusqu'à ce qu'il arrive à Monitrice, il va s'arrêter, va ouvrir les portes, les gens vont descendre, il va refermer les portes et partir. Il n'y a pas de conducteur. Et tout ça, ce sont des technologies qui existent. Bon, nous avons même des problèmes d'électricité. Là, il nous propose des recettes et il y en a même qui sont capables jusqu'à vous cuisiner votre plat. Madame Lee mangera donc du barbecue de porc avec des patates. Problème, l'ordinateur du réfrigérateur indique qu'il ne reste Voilà, il n'y a plus, même l'ordinateur est capable de détecter est-ce que dans votre frigo il y a quelque chose qui manque ou pas. S'il y a quelque chose qui manque ou pas, l'ordinateur va effectuer les commandes immédiatement. plus assez de pommes de terre dans le bac à légumes. La mère de famille comment? Voilà, par exemple, là c'est des systèmes qui existent, bon, où là, pour payer, par exemple, une commande, donc il y a une sorte de validation que vous devez faire. Immédiatement un nouveau paquet qui lui sera livré. Elle paie en ligne grâce à un système de reconnaissance. Ici, nous ne l'avons pas, mais là-bas, dans les pays européens et même pire chez eux, vous pouvez rester dans votre chambre pendant des années si vous voulez s'en sortir. Parce que toutes les commandes, vous pouvez les effectuer par Internet. Vous restez chez vous, vous commandez des pizzas, vous commandez tout ce que vous voulez. Les gens vont vous les livrer et vous allez payer. Et bon. Donc là, vous voyez, pour l'identification, donc il utilise, je ne sais pas comment on l'appelle encore, pour identifier est-ce que c'est la bonne personne pour valider le paiement ou pas. Il y a certaines voitures qui les ont actuellement avec la reconnaissance vocale ou bien avec l'iris.
Corée, le miroir de Blanche-Neige a Il y a à l'ENSA quelqu'un qui fait ce genre de cours, mais pas de cette manière. Je ne sais pas comment il l'appelle encore. pris un sacré coup de vieux. Et le futur imaginé par Samsung va encore plus loin que le conte de fées. Le monde de Madame Lee sera peuplé de stylets traducteurs pour décrypter un menu au restaurant à l'étranger. Et le plus grand, c'est que tout ça, ça existe déjà. Une carte de crédit intelligente qui regroupe toutes les cartes de paiement. De pare-brise tactile Et même là aussi, c'est les systèmes qui qui équipent les existent. voitures. D'écran souple, facile à dérouler et incassable. Good job. Ou encore de cet incroyable appareil qui imprime des vidéos sur papier, le Polaroid de demain. Science-fiction, Voilà. Samsung assure que ces innovations arriveront sur le marché dans 5 ans. Ouais, ce sera sur le marché dans 5 ans. Donc ils ont déjà tout développé. Donc dans 5 ans, bon, pas sur notre marché parce que nous, comme d'habitude, nous sommes toujours à la traîne, mais ils disent que tout ce qu'on a vu là, ce sera sur le marché dans 5 ans. Donc imaginez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour d'ici 10 ans ou d'ici 20 ans. Et elle les présente au public comme Ouais. des maisons du futur étincelantes en plein Et là, cœur de vous ces avez des ces présentations. murs cascades d'eau qui sont en réalité de la vidéo et où s'incruste votre télévision existent Et là, déjà. ça arrive, hein, ça existe réellement. La marque a les moyens de ses ambitions et fait la fierté de toute une nation. Avec Samsung, demain sera coréen. Bon, et ça continue, hein. Bon, pas bon. Donc ça montre, par exemple, nous, à quel défi nous sommes confrontés. Soit nous continuons à être les bons consommateurs que nous sommes. Bon. Et tout ça, c'est grâce à la programmation embarquée. Les petits logiciels qui s'embarquent donc dans des microcontrôleurs ou bien dans des téléphones, etc. Donc, même, je voulais faire venir quelqu'un qui fasse un séminaire sur les réseaux de capteurs, mais il n'est pas disponible. Il est à l'université de Saint-Denis. Lui, il fait ses recherches dans ces types de choses-là. Donc, ce sont des technologies du futur et que l'on retrouve un peu partout maintenant, les réseaux de capteurs. C'est les éléments qui sont là que pour capter des événements. Bon, avant, c'est ce qu'on avait mis les processus dans les ordinateurs. Et finalement, ça sort maintenant. Il y a des capteurs qui sont capables de détecter la température, des capteurs pour la lumière, des capteurs pour détecter des virus, des capteurs le niveau de pollution, etc. Voilà. Donc, l'utilisateur actuellement est au centre d'un environnement de plus en plus always on ici. Voilà, où tout est allumé, tout est connecté, etc. Voilà. Donc, actuellement, vous avez donc des utilisateurs qui sont très très exigeants, voilà. Donc, où l'ordinateur personnel n'est plus l'outil par défaut de connexion par Internet, et peut-être nous utilisons nos mobiles pour nous connecter au moins à Facebook. Le consommateur aussi attend des offres de services, donc que le contenu soit disponible n'importe où et n'importe quand. Et même des fois, quand le réseau n'est pas disponible, vous voyez que tout le monde râle. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont bloquées. Même quand la Sonatel a fait une grève de 24 heures, c'était la pagaille un peu partout. Parce qu'il y en a qui avaient leur serveur à l'extérieur, des mises à jour de données qui ne se sont pas faites, des envois de documents qui ne se sont pas faits, des rendez-vous par vidéoconférence qui ont été annulés. Et on ne peut pas chiffrer toutes les pertes que vous avez. Même actuellement, si nous perdons la connexion au niveau du pays pendant 10 minutes, c'est peut-être des millions et des millions de perdus. Voilà. Donc, c'est aussi un besoin qui s'accompagne c'est aussi un sentiment donc qui s'accompagne donc de besoin d'instantanéité. Donc il faut éviter les frustrations. Des fois il y a des problèmes qui se posent, il faut les régler immédiatement. Parce que sinon vous perdez des utilisateurs, etc. Donc conséquence ici, voilà, ces réalités vont conduire à des comportements de totalement différents de ce qu'on connaissait auparavant.
quasiment ça transforme même la manière dont on concevait Internet actuellement. Donc le téléphone mobile est au cœur de ce nouvel écosystème et qui se développe très rapidement. Donc vous avez quelques chiffres ici qui montrent donc l'importance du mobile. Donc le mobile est la première interface avec laquelle on interagit avant de s'endormir. Tout le monde ici, je pense, touche en dernier au téléphone avant d'aller au lit, ou bien même sur le lit. Tout le monde ici, je pense. Même quand on se réveille avec le téléphone. Quasiment peut-être la majorité, si on faisait un sondage ici, utilise le téléphone comme réveil. Et vous avez ici, par exemple, 71% des Britanniques qui déclarent utiliser leur téléphone comme réveil le matin. Donc 71% de la population. Et 25% des couples donc, qui se sont séparés, donc qui sont à part, chambre à part, à cause de l'addiction du téléphone mobile. Et ça existe, hein? Et même, bon, des fois aussi, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu avec des divorces, etc., à cause du mobile. Voilà. Et même ici au Sénégal, des fois, si vous écoutez certaines émissions, il y a des cas graves donc, qui arrivent à cause du mobile, des cas de divorce et beaucoup de problèmes. Quelqu'un vous envoie par erreur ou exprès, si vous êtes comme Karim Ba, que votre femme va lire et ce sera la tempête pour plusieurs jours. Il y a des cas de divorce comme ça, et beaucoup de problèmes qui se posent à cause du mobile. Même ça a changé la manière dont les gens sont devenus infidèles, etc. Ça change énormément de choses. Donc, pour le seul mobile et chronomobilité ici, là il y a juste une comparaison donc, entre, je pense, le début d'utilisation des ordinateurs de bureau, donc les ordinateurs que l'on utilise pour surfer, et les mobiles. Et vous voyez quasiment que ici, ce sont les mêmes courbes, ou bien des fois même le mobile est beaucoup plus utilisé que comment dirais-je, l'ordinateur. Vous voyez au réveil, presque la majorité des gens qui vont sur Internet, ils vont avec leur téléphone mobile. Et même actuellement, presque, par exemple, moi si je ne viens pas ici, je suis connecté quasiment 24 heures sur 24. C'est parce que beaucoup de téléphones actuellement peuvent aller immédiatement vous cherchez vos emails, donc il y a des mises à jour qui sont fréquentes, chaque 5 secondes ou 10 secondes, vous avez des mises à jour qui sont effectuées pour aller prendre vos emails et mettre à jour votre répertoire, etc. Je prends, si par exemple il y avait une connexion, dès que je vais prendre une photo ici, mon mobile va immédiatement synchroniser avec mon compte Google+, par exemple, ou bien mon compte Facebook, et va automatiquement détecter le lieu où j'ai pris la photo et quelle heure. Voilà. Donc, les mobiles même, ou bien, ce que nous utilisons prennent même des initiatives et font des travaux qui nécessitent en tout cas plusieurs processus à notre place. Et vous avez la même chose ici, où quand les gens vont au lit, par exemple, utilisent plus le téléphone que les ordinateurs. Voilà. Là, quand il est 21h, à l'heure d'aller au lit, vous voyez, les gens vont commencer à éteindre leurs ordinateurs, ils ne vont plus sur Internet. Mais là, quand nous allons au lit, nous remplaçons l'ordinateur par notre téléphone. Certains vont à des jeux, ils discutent sur des forums, s'envoient des SMS, etc. Maintenant, il y a 3 ingrédients du succès. Il y a la technologie, donc qui est fonctionnelle, rapide et stable actuellement au niveau des téléphones, donc presque ça ne déconne plus. Si vous avez un téléphone, bon, les téléphones actuellement sont stables, ça ne bug pas, etc. Vous avez aussi le coût, quand un ordinateur coûte 200 000 francs, un ordinateur portable ou 300 000 francs, vous avez votre téléphone avec lequel vous pouvez faire avec 25 000 francs ou 30 000 et peut-être 80 100 000 francs. Donc c'est pas la même chose. Et vous pouvez utiliser votre téléphone un peu partout. Il n'y a pas de honte à amener son téléphone aux toilettes, mais je pense que personne ne va prendre son ordinateur et l'amener aux toilettes. C'est pas possible. Bon, il y en a qui le font. Hein? Ah bon? Ah, ils sont éduqués. Hein? De la manière, il y a des gens qui font énormément de choses.
il y a une certaine addiction. Bon, il y a aussi le besoin, par exemple, avec surtout la perception d'utilité du consommateur. Parce que nous considérons que peut-être le téléphone est beaucoup plus utile que l'ordinateur. Parce qu'avec le téléphone, je peux répondre, je peux consulter mes emails, je peux taper des textes, je peux faire des traitements de données, etc. Alors que peut-être l'ordinateur, je l'utilise pour quelque temps et ça se limite là. Je mets tout ce qui est téléphone, communication, réseau, non, peut-être téléphonie, donc c'est le côté. Voilà. Donc, nous allons de plus en plus vers ce que l'on appelle un environnement mobile data driven, donc vous verrez beaucoup plus en master, voilà, avec les traitements de données. Donc ici vous avez une situation de mobile device become people's primary interface to the internet and social networks. Donc c'est l'interface primaire de connexion principale à internet actuellement et aux réseaux sociaux. Surtout pour les réseaux sociaux et pour les discussions, je pense qu'il est beaucoup plus simple de discuter avec les téléphones portables que les ordinateurs. Donc ici une citation, je pense en coréen, voilà, où il dit que le mobile est indispensable. Ici, donc, vous avez quasiment le jour, mais peut-être pas un peu partout. Ou partout, vous voyez des gens qui sont connectés et qui regardent un peu, qui regardent tout ça sur leur téléphone. Et vous pouvez venir dans les universités et les écoles. Bon, il y a l'ancienne génération qui peut-être n'est pas très connectée. Donc, le téléphone mobile est devenu le premier média numérique. Donc, vous avez le mobile TV et musique. Donc, peut-être vous avez déjà téléchargé de la musique et vous êtes au moins allé sur YouTube avec votre téléphone portable. Si vous avez des téléphones 3G, il y a le M-Tracking, la localisation base service. Par exemple, moi je n'ai pas de connexion Internet ici, mais à chaque fois que je vais quelque part, je peux interagir avec Google Maps pour retrouver mon chemin. Ou bien à partir d'ici, je peux aller sur Google Maps et lui demander quel est le chemin à prendre pour aller à l'université, à l'EPT. Voilà. Donc automatiquement, partout où vous allez, il y a la géolocalisation qui est capable de dire où est-ce que vous êtes exactement. Par exemple, à chaque fois que je viens ici, je suis amené à un service de géolocalisation qui me permet de savoir à chaque moment de la journée où est-ce que j'étais hier. Donc à chaque fois que je vais quelque part où il y a la connexion internet, il va automatiquement se connecter et me géolocaliser pour dire où est-ce que je suis. Par exemple, à chaque fois que je viens ici, il va mettre une campus université de Thiès ou bien MSA. Voilà. Vous avez aussi le M marketing ici, voilà, et M commerce, M payment, donc pour tout ce qui est marketing, commerce et paiement. Par exemple ici, en Europe peut-être, pas ici pour le moment, vous avez 79% qui utilisent leur smartphone pour leur shopping, pour regarder des produits. Donc actuellement, c'est devenu tellement important que à chaque fois que vous avez un site qui est développé, voilà, globalement pour les ordinateurs portables, vous avez aussi une autre version qui est développée pour les petits écrans, etc. C'est parce que de plus en plus les gens y vont pour donc acheter des produits, etc. Donc vous avez le M-ticketing aussi, où vous pouvez acheter des tickets à partir de votre téléphone. Et même actuellement, il y a certains supermarchés, et pas ici, peut-être, ou bien il n'y en a pas beaucoup, et peut-être même au Maroc, où pour payer, par exemple, vous venez chez la dame là, elle vous vend quelque chose, pour payer, vous passez que votre téléphone. Et dès que vous allez passer votre téléphone, l'appareil va automatiquement détecter votre numéro de compte et peut-être votre code de validation, aller sur votre compte de crédit mutuel et faire le retrait immédiatement pour aller le virer dans son compte. Donc vous n'avez même plus besoin de vous promener avec de l'argent. Vous avez votre téléphone, si vous avez besoin de payer, vous activez comme ça et vous passez votre téléphone. En fait, on les passe comme ça. Si vous regardez dans le documentaire, et le paiement est effectué immédiatement. Et même on a ces genres de puces, bon, que peut-être c'est ce que voulait faire Abdoulaye Wade quand il parlait de carte d'identité numérique, mais ce ne sont pas des cartes d'identité numériques. Dans les cartes d'identité numériques et les passeports numériques, il y a des puces. Il y a des sortes de portes là, quand vous irez
faire vos masters l'année prochaine peut-être. Ou quand vous arrivez, quand vous arrivez, il y a plusieurs types de portes. Il y a une porte pour les passeports numériques et une porte pour les passeports non numériques et accueillis comme les nôtres. Vous allez voir, là où il n'y a pas de passeport numérique, il y a un rang de 200 personnes. C'est parce que, bon, c'est contraignant, il faut passer par quelqu'un, lui remettre son passeport, qu'il le regarde pour vérifier est-ce que vous avez rempli toutes les informations, est-ce que vous avez un visa pour vous laisser passer. Alors que pour le passeport numérique, il y a un plus. C'est comme le téléphone avec la manière dont vous expliquez. Vous arrivez, il y a une borne où vous passez votre passeport et immédiatement, à partir de la puce qui est dedans, il est capable de décrypter toutes les informations pour voir qui êtes-vous, d'où venez-vous, qu'est-ce que vous avez comme passeport, comme visa, etc. Vous allez voir là-bas, les gens viennent et passent, tous les Européens. Tandis que les Africains se mettent là-bas, donc en 200, 300 personnes. Voilà. Donc, ensuite, le web module, donc, une comparison, combining, etc. Donc, qui sont des technologies. Voilà. Donc, ici, vivre la mobilité au quotidien. Donc, le défi, c'est aller au-delà du business de nouvelles, donc, au profit. Donc, tout ça sont des trucs de marketing, etc. Donc, si je veux sauter. Donc, quelles sont les plateformes actuellement qu'il y a? Vous avez Android qui est vraiment la plateforme, voilà, mobile actuellement, par excellence. Presque la plus grande part du marché est remportée par Android. Presque à chaque fois que quelqu'un achète un téléphone 3G, quasiment il achète un téléphone Android. Même les téléphones Google, bon, etc. Bon, je pense que... À côté, vous avez d'autres systèmes aussi. Il y a les systèmes les iPhones avec Apple. Vous avez les Palm, mais qui sont de moins en moins utilisés. Vous avez aussi les téléphones Windows, je pense, avec le Windows mobile. Mais derrière toutes ces plateformes, il y a des langages de programmation. Donc, voilà. Vous avez aussi les Palm, vous avez aussi le JDE, donc qui a été très utilisé et que vous retrouvez dans les premiers téléphones, actuellement dans tous les téléphones chinois. Mais quasiment, qui est de plus en plus supplanté par Android. Mais quasiment dans tous nos téléphones, vous avez JDE. Voilà, voir. Hein? Oui, il y a aussi oui, le système de Linux. Quasiment, actuellement, tout le monde se lance dans le mobile parce que c'est l'avenir. C'est comme avant. Il y avait des grands ordinateurs qui remplissaient des chambres. Ensuite, on est passé à des ordinateurs, voilà, de bureau. Et personne n'utilisait plus les grands ordinateurs que l'on mettait dans des salles. Ensuite, actuellement, tout le monde utilise des ordinateurs portables. Et vous voyez, personne n'utilise cette machine. Si vous allez dans certaines salles de TP, à Saint-Louis ou bien, etc., à Bandé, etc., où il y a des salles de TP, vous allez voir que vous allez faire TP et personne ne va utiliser les ordinateurs de bureau. Tout le monde a un ordinateur portable. Et nous allons aussi vers des lendemains où il y aura peut-être ici, pas des ordinateurs de bureau, mais des ordinateurs portables un peu partout, et personne ne va les utiliser, parce que tout le monde aura sa tablette. Ou bien en tout cas, un support qui est beaucoup plus facile à utiliser. Voilà. Et ça nous miniaturise, ça devient de plus en plus petit, voilà, et on laisse à chaque fois de côté tout ce qui est... Donc, du côté des jeux aussi, vous pouvez, si vous allez sur Apple Store ou Samsung Apps, et je ne sais pas comment les appelle, vous allez voir que tous les jeux que vous utilisez presque sur vos ordinateurs, vous avez les versions au niveau de vos téléphones. Donc vous avez par exemple actuellement en 2012 64% des utilisateurs qui jouent à des jeux sur leur téléphone portable. Et ça arrive à tous ici, je pense, de jouer sur son téléphone. Vous avez toujours des jeux que vous avez téléchargés ou bien que vous recherchez pour y jouer. Vous avez par exemple ici un jeu de course ici, donc le jeu Audit 4 sur iPhone qui permet donc de jouer à une course automobile. Même pour le mobile marketing aussi, vous avez de nouveaux formats. Donc, qui commence à arriver ici, vous l'avez dans certaines boutiques, même si nous ne l'utilisons pas, mais il y a une application de ce genre dans les lieux touristiques. Ou là, quand j'arrive quelque part, j'ai une application que j'utilise qui me permet automatiquement de détecter ces codes barres-là. En fait, en réalité, dans
ce code barre, il y a énormément d'informations. Par exemple, dans ce code barre, il y a mon nom, mon prénom, où est-ce que je travaille, etc. Ici. Voilà. Là, par exemple, vous le retrouvez dans certaines boutiques ou bien dans certains lieux auxquels j'ai vu. Je veux avoir une information. Il n'y a personne là-bas. Au lieu de m'afficher du texte, il y a simplement une application qui permet de décoder ce qu'on appelle un QR code. Un code barre. Bon, je vais vous montrer. Voilà, quand j'ai une application qui me permet de scanner un QR code. Et là, je n'ai qu'à le passer ici. Et dès que je le passe sur le code barre, il va automatiquement le détecter et me permettre d'avoir toutes les informations. Par exemple, ça correspond à ce que vous avez ici. Voilà. Ça permet de résumer beaucoup d'informations. Donc, voilà, pour réduire peut-être les espaces. Je pense à Saint-Louis ou quelque part, vous l'avez sur les lieux touristiques. Au cas où vous avez pour avoir une explication, il y a un site internet. Vous lancez votre décodeur de code QR, vous le passez, il va automatiquement le détecter et ensuite, voilà, vous achetez des informations que vous renvoyez sur un site web. Donc avant, on avait les codes barres que vous avez avec plusieurs barres, mais de plus en plus, vous avez les codes barres en 2 ou 3 dimensions actuellement qui sont utilisées. Et toutes ces technologies vont arriver ici. Actuellement, je pense qu'on utilise aussi pour l'identification de certaines vaches dans les élevages. Voilà. Ou pour identifier certaines vaches, il y a un système qui permet de tatouer sur le corps de la vache un QR code. Donc, avec le tatouage que l'on ne peut pas enlever, vous avez toutes les informations sur la vache. À qui ça appartient, bon, etc. Vous pouvez, pour l'identifier, vous passez votre téléphone. Donc, vous avez aussi de nouveaux formats. Voilà. Donc, vous avez la reconnaissance des images, bon, etc. Voilà, tout ça sont des technologies qui arrivent. Pour nous, par exemple, comment on l'appelle encore, la réalité augmentée, où j'ai mon téléphone mobile, je n'ai qu'à le passer ici. Et dès que je le passe sur lui, s'il y a une base de données derrière, il peut augmenter la réalité immédiatement m'afficher quel est son nom, son prénom, son âge et ses diplômes. Bon, c'est caricatural, mais on l'utilise maintenant, par exemple, dans les maisons en location, etc. Ou quand vous voulez vous arrivez devant une maison en location, vous n'avez plus besoin de téléphoner, etc. Vous passez votre mobile, il y a la réalité augmentée, voilà, qui permet automatiquement d'aller chercher ce qu'on appelle des métadonnées, des informations sur cette maison et vous les affichez. Et tout ça, ça arrivera ici. Soit nous les développons, ou bien on va développer une logiciel pour nous les vendre. Et vous regardez dans les documentaires sur le web, vous avez maintenant certaines écoles primaires ou maternelles où les enfants arrivent avec leurs tablettes. Voilà. C'est parce qu'il est beaucoup plus pratique de travailler avec des tablettes. Bon, c'est ce que voulait faire l'université, je pense, avec ce qu'ils appellent les tableaux intelligents, mais qui ne sont pas intelligents du tout. En fait, si on avait des tableaux intelligents ici, je n'ai même pas besoin de me déplacer pour débugger. Quand il y a des zéros, par exemple, il y a des zéros tout le temps. Dès qu'on a un tableau intelligent ici, chacun peut afficher en direct ou bien, je ne sais pas, immédiat en temps réel, son écran ici, pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et même on peut faire des annotations, bon, etc. Si vous regardez sur Internet, tableau intelligent, vous allez voir. Et ça s'utilise de plus en plus dans les pays européens, bon, et dans les, bon, là-bas je ne parle même pas, parce qu'eux ils sont, des fois plus en avant que les Européens, les Coréens et les Chinois, là, et les Japonais. Voilà. Donc vous avez aussi l'exemple là, donc on a vu tout à l'heure dans le documentaire sur Samsung, où vous avez votre mobile qui vient sur votre santé. Donc actuellement il y a beaucoup de capteurs. Votre mobile est capable, si vous faites de la course à pied, de vous dire combien d'énergie vous avez dépensé, etc. Il y a des applications comme ça dans certains téléphones. Alcatel par exemple. Ou bien aussi, vous pouvez faire de la consultation même en direct avec votre téléphone. Il y a des applications qu'on détecte seulement avec des capteurs pour renseigner peut-être votre température, etc. Vous avez aussi
ces genres de systèmes mobile et IT, mais peut-être pour des maisons un peu domotiques, voilà, où en temps réel, vous pouvez savoir quand, par exemple, je suis ici, quelle est la température ici, quel est le taux de pollution, bon, etc. Même pour le paiement, donc le mobile banking, par exemple en Corée du Sud, mais ici que nous utilisons d'une autre manière, voilà, donc qui permet de gérer des transactions, de gérer des paiements, etc. en utilisant son téléphone portable, voilà, etc. Donc, même aussi l'achat des billets actuellement, sur beaucoup de, en tout cas d'endroits ou bien de voyages, etc. où vous payez des billets, vous pouvez maintenant acheter vos billets avec votre téléphone ou faire des paiements avec votre téléphone. Voilà. Donc vous voyez par exemple le site mobile de la SNCF compte 9000 visiteurs par jour, 600 réservations et 80 télépaiements par jour. Ce qui est énorme. Et de plus en plus ça augmente. Et là c'était en 2007, je sais que les chiffres sont beaucoup plus grands actuellement. Et l'Afrique dans tout cela, rien. Peut-être l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique subsaharienne, je ne sais pas. Nous avons le droit de nous étonner devant les technologies. Mais en général, nous ne faisons rien. Nous sommes toujours très intelligents à dire que les Blancs sont vraiment très forts. Les Blancs ne sont pas des personnes, quoi. Alors, vous avez ça, ce programme, les gars, ça fait des